Alors, Boker Tov, Shavua Tov. Aujourd'hui est un cours spécial qui sera un peu une parenthèse sur notre progression s'agissant de Shabbat, puisque nous allons traiter de la fête de Purim qui approche à grands pas. On va essayer d'évacuer ça, si je puis me permettre, en une seule séance. Peut-être y revenir s'il y a des questions, mais vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple. Est-ce que je peux récupérer juste voilà, c'est bon. Un plan et voilà, un plan du rouleau d'Esther. Donc il y a deux documents qui vous ont été adressés. Le plan de notre étude maintenant, ce qui a l'avantage de rassembler les données et de voir celles qu'on aurait oubliées. Donc c'est un gain de temps, même s'il n'est pas parfait. Et puis là, un petit travail auquel je suis très attaché, c'est le plan du rouleau d'Esther de la Megillah, qui est perfectible bien sûr, notamment dans sa forme, et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, eu égard à la structure du récit et du grand renversement et de la symétrie en fait du récit. Bon. Quoi qu'il en soit, donc Purim, pratique et signification, ce sera notre thème d'aujourd'hui, c'est le titre. En introduction, je ferai montre d'un paradoxe. Dans les commandements, les 613 commandements, vous ne verrez pas apparaître la fête de Purim. Et pour cause, c'est une fête qui renvoie à des événements qui se déroulent un peu avant les conquêtes d'Alexandre le Grand, disons les choses ainsi, pour être simple. Donc, autour d'au moins 400, si vous voulez, ou moins 300... moins 350, ou, voilà, je vous donne une plage horaire, c'est l'entre-deux temples. Premier temple bâti par Salomon, qui dure 410 ans, détruit par Nabuchodonosor, empereur, oui, on peut dire cela, de l'Empire babylonien, et 70 ans plus tard, je schématise, retour en Israël, sous l'égide d'Ezra, qui est un contemporain du récit d'Esther qui va nous être livré ici, et on est reparti pour 420 années de temple, détruit à son terme par les Romains, en l'occurrence Vespasien et Titus. Alors, dans cet entre-deux temples, que se passe-t-il? Il se passe que les Juifs, c'est là que le mot apparaît d'ailleurs, on dira peut-être un peu plus tout à l'heure, les Juifs sont en exil, certes, se retrouvent catapultés sur les rives de Babylone, selon l'expression des psaumes, et ils ont en revanche au creux de l'oreille une promesse faite par le prophète Jérémie, qui leur dit que dans 70 ans, nous reviendrons. Le problème, vous savez comment ça fonctionne avec les promesses prophétiques, c'est qu'elles sont sujettes à interprétation, et surtout, s'il y a un décompte à faire, il faut l'opérer depuis quand? Parce que le départ d'Israël ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, il s'est fait en plusieurs fois. Et les étapes qui ont conduit à cette catastrophe sont elles aussi nombreuses. Donc on peut remonter 10 ans, 20 ans, peut-être plus en arrière. Tant et si bien qu'il y avait un flou artistique autour de cette promesse, mais tout de même, l'échelle était là, c'est quelques décennies et nous revenons. Bon. Entre-temps, l'Empire babylonien est lui-même englouti par une hyperstructure politique qui est l'Empire perse. On dit l'Empire perso-mède, ce sont deux ensembles qui fusionnent, et qui, de couche à l'Indus, c'est-à-dire en gros, c'est de l'Extrême-Orient à quasiment peut-être au-delà de l'Égypte, je ne dis peut-être pas jusqu'au Maghreb, mais presque, est composé de 127 provinces, et on dit des satrapies, pour ce qui est de l'Empire perse achéménide. Un satrape étant un gouverneur d'une province, un quasi petit roi en fait, mais le tout est surplombé par un empereur. Donc l'hyperstructure, c'est l'Empire perse. Et donc sans avoir bougé en fait, géographiquement, les Juifs se retrouvent éparpillés dans ces 127 satrapies, en gros. Sans doute sont-ils davantage regroupés, mais ils sont éparpillés. La capitale de cet empire que nous allons découvrir dans le récit d'Esther s'appelle Suse en français, Shushan en hébreu. Shushan, c'est une rose. Bon, je ne pense pas que ça a à voir avec Toulouse, par exemple. Et il leur faudra tirer en marron du feu le récit d'Esther et le récit d'une possible solution finale où le premier ministre, on va l'appeler ainsi, Haman, obtient de l'empereur Ahasverosh, en hébreu Assuérus, d'exterminer tout un peuple, sans dire d'ailleurs lequel, d'après le récit de la Bible.
Cette tentative a échoué, c'est un grand renversement. Le récit se renverse complètement, de tragique il devient comique. Les oppresseurs d'hier sont les oppressés de demain. Alors, excusez le glissement de langage, mais vous verrez dans ce récit que tout fonctionnera à l'envers, et dans la forme, et dans le fond, et dans les éléments narratifs, dans le narratif. Bon, au terme de cette Megillah, Mordechai et Esther, qui sont les protagonistes principaux, qu'on va tenter de présenter dans le récit lui-même, donc j'en dis pas plus, qu'ils sont l'un pour l'autre, qu'ils sont pour leur peuple, vont instaurer ou faire instaurer par une nouvelle structure qui apparaîtra ensuite, qui sont les hommes de la grande assemblée, qui va s'occuper en gros de gouverner et de régenter la vie spirituelle lors du retour, puisque la conséquence du rouleau d'Esther, de cette victoire des Juifs, c'est d'avoir la possibilité enfin de revenir et de refonder un royaume et de rebâtir un temple. Et donc Mordechai et Esther vont militer pour que soit instaurée la fête de Pourim. Et là, j'arrive au terme de ce premier point, une fête rabbinique, c'est-à-dire que statutairement, même si le livre d'Esther fait partie de la Bible, et d'ailleurs il en fait partie de manière in extremis, selon le Talmud, et je reviendrai sur ce récit aussi, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas une fête des commandements, rien à voir avec Pessah, rien à voir avec Shabbat ou Kippour ou autre. Donc elle est tardive, fort peu diplomatique, parce qu'il est question de vengeance, les Juifs qui vont massacrer leurs assaillants. Et ça posera problème d'ailleurs lorsqu'il faudra instaurer cette fête et inclure le d'Esther dans le canon biblique. Et puis d'un autre côté, un enseignement du Midrash, qu'on trouve également dans le Talmud de Jérusalem, qui nous dit que dans les temps messianiques, tous les écrits de la Bible devraient disparaître, c'est-à-dire devenir caduques, sauf les 5 livres de la Torah et le livre d'Esther. Les 5 livres de la Torah parce que sans doute ils renferment les commandements, c'est le moindre des choses, mais tous les livres de récits post-mosaïques, c'est-à-dire après la mort de Moïse, tous les livres des prophètes, avec pour certains des visions absolument fantastiques, tout cela devrait disparaître, être nul et non avenu, sans doute parce que les prophéties se seront appliquées, donc plus besoin d'eux. En revanche, le rouleau d'Esther devrait se maintenir. Et là, on ne comprend pas très bien. On ne comprend pas très bien à 2 égards. D'abord parce que ce récit parle du passé, même si ce passé semble se répéter, vous verrez que toutes les problématiques de ce rouleau sont terriblement présentes aujourd'hui encore, qu'il s'agisse de l'antisémitisme, bien sûr, sous différentes formes, celle du roi, celle du ministre, celle des complices, celle des indifférents, des attentistes, des mitigés, bref. Et puis il y a aussi la condition des femmes. Vous verrez que c'est une grande thématique qui est entremêlée avec celle de l'antisémitisme, la misogynie d'État, des lois misogynes qui feront, dans le renversement qu'opère ce récit, que les femmes ressortiraient peut-être victorieuses. Ça reste à déterminer. Bon. En tout cas, c'est un récit quand même fondamentalement tourné vers le passé, c'est pas une prophétie. Les commandements de Pourim, alors idem, le Talmud fait la même réflexion. Dans les temps messianiques, tous les commandements devraient disparaître. Pardon, toutes les fêtes, devraient disparaître, sauf Pourim. Certains ajoutent Hanouka, pour bien enfoncer le clou. Mais en tout cas, sauf Pourim. Pourim, dont le statut n'est pas une fête thoraïque. C'est pas une fête de pèlerinage, encore une fois, ni Pessah, ni Shavuot, ni Sukkot. Elle a un statut, quand bien même elle apparaît dans la Bible, rabbinique. C'est un décret, en somme. Alors on verra qu'est-ce qui fonde ce décret en droit rabbinique, ou en loi juive plus généralement. Mais c'est curieux ce paradoxe d'imaginer que tout devrait disparaître, plus de Pessah sorti d'Égypte, plus de Shavuot dans la Torah, plus de Sukkot, protection dans le désert, qui sont quand même plus que des symboles. Tout ça devrait devenir caduque, donc disparaître, et puis cette petite fête de pas grand-chose, qui vient commémorer une victoire, comme un 14 juillet, devrait, elle, rester dans les temps messianiques. Voilà le mystère qui plane sur Pourim, et qui me permet ainsi de vous présenter le décor. Alors nous verrons quels sont les textes qui sont en cause, qu'ils soient lus, déclamés ou bien dits dans la prière.
Nous verrons ensuite les obligations de Purim. Alors, mitzvot à mettre avec des guillemets, mitzvot pas au sens des commandements, ça n'a rien à voir. Quoi qu'il y ait un commandement d'écouter la parole des sages. Donc, évidemment, de facto, on pourrait lui conférer le mot de mitzvah, et ça se fait dans nos bénédictions lorsqu'on entreprend une pratique rabbinique, des sens. Et puis, nous verrons en termes de calendrier comment cela s'organise, parce que curieusement, il y a un aménagement assez sophistiqué pour la fête de Purim. C'est une fête à plusieurs vitesses, nous le verrons. Et cette pluralité de vitesses est porteuse aussi de messages. Ça va jusque-là? C'est bon pour vous? Alors voyons ce grand 1, texte et mémoire vive. D'abord, le rouleau d'Esther. Le point 1, et c'est le document 2.1 que vous avez ici. Alors là, c'est une présentation vraiment linéaire. Vous excuserez le côté formel. Mais il y a une présentation beaucoup plus audacieuse sous forme de symétrie axiale et qui montre à quel point la rédaction de ce rouleau est unique en son genre. Alors la première partie, c'est comment Esther est devenue reine. Je ne vais pas tout détailler. La Megillah, le rouleau d'Esther, s'ouvre sur un festin. Un immense festin de 180 jours. Offert par qui? Par un roi, un empereur, qu'on appelle dans la Megillah Ahashverosh. Il a plusieurs noms dans la Bible hébraïque. Il a d'autres noms dans les traductions de la Bible en grec, par exemple, ou en latin. Il a aussi d'autres noms au niveau des traces archéologiques qu'on a pu retrouver. Ce qui est intéressant avec le rouleau d'Esther, c'est que c'est un des rares moments de la Bible corroboré, confirmé par des découvertes assez précises. Non pas que les autres soient dénués de toute trace, enfin qu'à tous les autres restes de la Bible ne correspond aucune trace, mais disons que pour l'essentiel, ça reste à découvrir. Pour le rouleau d'Esther, sur le site de Suse antique, vous trouvez le palais d'Assuérus quasiment décrit à l'identique, tel qu'il est dans le récit, et puis la trace de Ahashverosh, Esther, Mordechai, sous des noms différents parfois, ou en tout cas proches. Donc c'est un roi qui offre un festin où sont présents tous les dignitaires du royaume, les satrapes bien sûr, mais aussi les dignitaires de son armée, tous ceux qui comptent dans son empire, et il leur en met plein la vue. Vous imaginez un festin de 180 jours, hein, je sais pas, il faudrait, on n'a pas de très très grande puissance coloniale aujourd'hui, mais imaginez que jadis la France réunisse tous les roitelets ou responsables ou gouverneurs de son empire. Je parle de l'empire colonial sur lequel le soleil ne se couchait jamais, à l'ombre du drapeau. Et qu'ainsi, donc, on est 180 jours aux frais du contribuable de quasi-orgie. Bon. Donc évidemment, il y a un coût politique extraordinaire. Et on se demande pourquoi cet excès. Le Talmud nous dira qu'Ahashverosh, je vais prendre son nom en hébreu tel qu'il apparaît dans la Megillah, il est péjoratif d'ailleurs, ça veut dire mal de tête, d'après une version. Eh bien, avait besoin de créer de toute pièce une légitimité, puisqu'il n'était pas a priori de lignée royale, en tout cas pas totalement. Voire même c'était un subalterne qui s'était élevé, non à la force du poignet, mais en tous les cas par la grâce de ses escroqueries, et qui a pu ainsi gravir, et de ce corps qui bougeait à peine, qui était l'Empire perse, en faire, en tout cas de son point de vue, un empire qui fonctionne. Pour ça, il faut en mettre plein la vue. Il faut à son pouvoir. Le Talmud racontera que même les ustensiles du temple de Jérusalem qui avaient été pillés et dont les trésors avaient été cachés dans le lit de l'Euphrate sont exhumés et montrés je vais tourner en dérision, en tous les cas montrés à ce public. Assuérus s'habillera des vêtements du grand prêtre du Kohen Gadol. Et pour les Juifs, ce sera une meurtrissure profonde. Pendant ce festin, vous y découvrirez que le roi ajoute un festin de 7 jours pour les habitants de sa capitale, puisqu'il fait son festin dans la capitale, bien sûr, qui ne passait pas pour être la capitale a priori évidente, c'est plutôt Babylone. Quoi qu'il en soit, il se trouve à Shushan pour des raisons logistiques un peu minables. Il en fait donc sa capitale, et évidemment, il faut s'assurer de
de ses coreligionnaires, de ses sujets dans la capitale même. C'est une palissade. Machiavel en aurait sans doute rajouté, mais rappelez-vous les rois de France qui avaient toutes les peines du monde, pour certains, à séjourner à Paris, au point que l'on décida que la demeure de chasse de Louis XIII deviendrait le grand château de Versailles. Bon. Pendant ce festin, plutôt le 7e festin, le roi est ivre-mort, et il demande à sa femme Vashti, qui elle, par contre, est d'essence royale, de se présenter dévêtue devant l'assemblée. Dans ce festin de 7 jours, pour les habitants de Shushan, pour la populace de Shushan, se trouvent les Juifs, qui ont été conviés. Le Talmud, d'ailleurs, imaginera des intentions précises à l'endroit des Juifs, Assuérus voulant se débarrasser des Juifs, en tout cas par l'assimilation, puisque ce festin intervient, j'ai oublié de vous le préciser, à la 3e année de son règne. Pas au début de son règne, mais à la 3e année, alors c'est bon, le temps de faire la période d'essai, que sais-je, mais nous dit le Talmud, c'est qu'il avait fait son calcul lui aussi des 70 ans, comme beaucoup de figures à l'époque, beaucoup de rois, roitelets et autres empereurs, s'étaient imaginé, bon, ces 70 ans de Jérémie, prophète des Juifs, ça échoua quand? Et si l'échéance arrive et qu'il ne se passe rien, ça veut dire que le Dieu d'Israël les a abandonnés. Et c'est une cartouche importante dans la politique moyen-orientale de l'époque. Donc 3 ans de règne, pas de délivrance des Juifs, pas de retour à Sion, pas de temple. Assuérus en fait une fête et démontre ainsi que son règne est confirmé par une providence digne de la monolatrie. Il convoque sa reine, elle ne vient pas. Il lui fait savoir qu'elle est de sang royal et que lui n'est qu'un écuyer de son propre ancêtre. Elle est descendante de Nabuchodonosor, c'est une lignée babylonienne. Et le roi qui doit laver cet affront, il n'a pas d'autre choix que de la faire exécuter. Il demande conseil aux uns et aux autres. Et timide lui-même sur cette affaire, c'est un des conseillers qui s'appelle Memouchan, dont on découvrira que c'était Haman en fait. Memouchan, c'est un nom en hébreu qui peut vouloir dire opportuniste. Donc un des derniers conseillers qui va dire mais cet affront est terrible, il faut faire exécuter Vashti, que cela serve d'exemple pour toutes les femmes et que désormais les hommes règnent dans leur foyer. Là vous avez un délire misogyne. On ne parle pas encore des Juifs officiellement, il n'est pas encore question des Juifs dans le récit explicite, dans le Talmud et le Midrash c'est une autre affaire. Et là une loi va être édictée qui enjoigne à toute épouse de parler la langue du mari. 127 satrapies, c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de brassages. Et vous imaginez un peu, si dans un foyer donné, hommes et femmes, mari et épouse ne parlent pas la même langue, qu'on impose que ce soit la langue de l'époux, qui soit la langue officielle du foyer, ça revient à réduire l'épouse au silence. En tout cas dans un silence relatif. Elle est en difficulté sur la langue. Bon, le Talmud expliquera que Haman, alias Memouchan, avait lui-même de grosses difficultés conjugales. Et que, d'ailleurs, sa femme interviendra par la suite, qu'il avait du mal à avoir l'ascendance sur son épouse. Résultat, cette loi, ridicule, elle est absurde, elle est minable, cette loi lui servira à lui en premier chef. Bon. Le roi cuve son vin, c'est la partie B du grand 1, et se rend compte à quel point cette reine qu'il a fait exécuter, Vashti, de son prénom, comptait pour elle, pour lui. Alors, est-ce que ce sont des sentiments d'amour? Est-ce que c'est un gâchis politique dont il est question? Sans doute un peu des deux. Et il demande quoi faire, et de braves jeunes serviteurs lui proposent, et là on a une autre dimension du problème féministe ici, de la question féministe, lui propose de faire un concours, alors non de beauté, mais que toutes les jeunes filles du royaume, et nous verrons par la suite qu'il s'en prendra même aux femmes déjà mariées, devraient passer par son lit, moyennant une toilette très abondante, d'1 an, 6 mois et 6 mois de préparation, avant de rejoindre le roi, et à qui couchait avec une traite, des centaines de personnes. Les femmes étaient invitées à rejoindre son gynécée, son harem. Donc c'est une prise de pouvoir des masses par le ventre. C'est un droit de cuissage gigantesque. C'est dans ce contexte que Esther va se retrouver captive. Elle va trouver grâce, et là je ne vais pas développer maintenant, avant, c'est pourri. Elle va trouver grâce aux yeux du roi, alors que elle disait qu'elle n'était pas spécialement belle, mais sa beauté était autre. On en parlait autrefois. Et ainsi elle devient reine, sans rien
révéler les origines. Nous, dans le texte, on apprend que Esther était élevée par Mordechai, son oncle. Elle a perdu Esther, son père, après qu'elle fut conçue, sa mère, après qu'elle fut mise au monde. Et donc, orpheline, Mordechai l'élève et la prend pour fille. Dit le texte, le Talmud dira, il ne faut pas dire bat, fille, mais bait, maison. Il faut dire que Mordechai a fini par épouser Esther. Et là, vous avez un point intéressant que le explicite ne restitue pas, mais que le Talmud exploite. C'est que lorsque Mordechai laisse Esther, enfin la laisse, il a-t-il seulement choix, dans les bras d'Assuérus, c'est de sa propre femme dont il se défait, et c'est ce foyer qu'il sacrifie. Au passage, vous avez un tout petit récit de quelques versets où Mordechai, qui pratiquait 70 ans, nous dit le Talmud, surprend un complot, une conspiration entre donc deux ça porte un nom, ça, dans le protocole, non deux chambellans, certainement pas, mais bref, deux gardiens de la chambre, je retrouverai dans l'étiquette versaillaise que ça peut signifier, comment ça se dit. Donc les deux gardiens de la chambre du roi complotent, sans doute pour le compte des Macédoniens, qui avaient déjà des velléités, ça n'arrivera pas longtemps après Alexandre le Grand, il y avait déjà des velléités d'en finir avec l'Empire perse. Et donc il surprend ce complot, dénonce les comploteurs, ils sont pendus, et puis c'est tout. Ça dure quelques versets, on écrit ça dans les chroniques, et ça est oublié, mis de côté. Ensuite, à partir du 3e chapitre, mais c'est ici le grand 2, il y a un autre récit qui s'écrit. Alors, on a deux récits déjà. Esther, progression d'Esther, avec au passage complot déjoué, mais c'est très mineur. Il y a un autre grand récit qui, a priori, n'a rien à voir. Apparaît un nouveau personnage, en tout cas dans le texte, il est nouveau, mais implicitement, il a déjà été cité, le fameux Memouchan qui conseille le roi d'exécuter sa femme. Ce nouveau personnage, c'est Haman. Haman, descendant d'un certain Agag, qui était le roi d'Amalek. Donc c'est un Amalécite, et rappelez-vous que ce peuple d'Amalek, dans la Bible, joue un très mauvais rôle. C'est le juré d'Israël depuis la sortie d'Égypte, pour ainsi dire. Et il y a un commandement d'effacer le souvenir d'Amalek. Donc retrouver Amalek au pouvoir, en première loge, en première ligne, dans l'Empire perso-mède, ça n'annonce rien de bon. Et on ne sait, il est vrai, pas grand-chose du pourquoi et du comment de cette fulgurante progression. Pourquoi Haman, dont on n'imagine pas un passé glorieux ni un mérite extraordinaire, devient d'un coup Premier ministre. C'est un des points obscurs, si j'ose dire, de la Megillah du rouleau d'Esther. Donc il monte, et la mégalomanie qui est sienne progresse avec lui, avec sa condition. Il fait prosterner tout le monde devant lui, en se faisant même passer pour une idole, en portant une idole sur lui, et Mardoché, ostensiblement, refuse de se prosterner devant lui. Le Talmud dira qu'ils ont tous deux un passé, parce que Mardoché n'est pas un rabbin reclus, ascétique et mystique, c'est un rabbin en politique, et qui plus est en politique internationale, pour le dire comme à la façon d'aujourd'hui. Et je disais qu'il pratiquait 70 langues, c'est un grand diplomate. Et Haman avait été son serviteur. Il s'était vendu à lui pour une gourde d'eau un jour où il se trouvait sur un champ de bataille, tous deux, dans le plus grand dénuement. Mordechai avait une gourde d'eau. Haman va mourir et vend sa personne. Mordechai conservera le contrat de vente sur le cuir de sa semelle, laquelle semelle est montrée ostensiblement à Haman qui passe alors que Mordechai ne se prosterne pas. Du coup, Haman est courroucé à un point qu'on n'imagine pas, et il émet un décret, il négocie avec le roi de pouvoir exterminer tout un peuple dont il ne dit pas le nom, et le roi dit banco. Vous verrez les termes. Le sifflement d'Haman à cet endroit, qui est digne du serpent, qui est mielleux, et qui dit au roi, il y a un peuple, ils sont disséminés, mais en même temps à part, ils sont partout, et en même temps ils sont avec personne. Il serait temps d'en finir, et ils n'appliquent pas la loi du roi. Bref, vous trouvez ici tous les clichés, tous les stéréotypes antisémites, et c'est incroyable, parce que ce texte date de 4 siècles avant l'ère commune, et voici que 20 siècles après l'ère commune, vous avez encore les mêmes délires complotistes. Le complotisme est un grand thème de la Megillah. Les décrets sont émis un peu partout, une date est tirée au sort, ce sera le 13 Adar de l'année suivante. C'est quasiment un an de distance. Les Juifs prennent le deuil, Mordechai aussi prend un certain deuil,
force la main à Esther d'aller parlementer avec le roi. Esther s'y refuse parce que, comment dire, le roi ne l'a pas appelée depuis 30 jours, elle se sent délaissée. Donc ce serait dangereux qu'elle se présente à la salle du trône. Normalement, si on y va sans y être convoqué, c'est la mort. Et Mordechai lui force la main en disant, si la délivrance ne passe pas par toi, elle passera de toute façon et tu seras écarté. Donc il y a un moment un peu dur de la part de Mordechai. Elle accepte finalement, transgresse, le roi la laisse l'agrée, il est à nouveau séduit par elle, elle en refait la conquête, en somme, et il invite à un festin sans le dire pourquoi, lui et son premier ministre. Haman apprend qu'il est invité lui aussi, il en est tout ragaillardi, enfin il est gonflé d'orgueil, il s'imagine à son apogée, et c'est là qu'arrive le basculement du rouleau. Le roi ne trouve pas le sommeil. Une certaine nuit, le roi ne trouvait pas le sommeil. On lui lit ses chroniques, il y découvre, il y entend que Mordechai lui a sauvé la vie, qui pour lui n'est pas un inconnu, c'est un homme proche du pouvoir, peut-être un juge même, qui sillonne, qui est proche au palais en tous les cas, qui est présent au palais, et demande à ses lecteurs du soir, parce qu'il n'y a rien de tel pour s'endormir que dire ses propres chroniques, c'est rébarbatif au possible, qu'est-ce qu'on a fait pour récompenser Mordechai? Et ça un peu gêné, ils lui font savoir que rien n'a été fait pour le remercier, qu'il a sauvé la vie du roi. En même temps, Haman se retrouve là, arrive en pleine nuit pour demander que Mordechai soit pendu. Parce que, s'imaginant à son apogée, il estime pouvoir faire pendre Mordechai sur une très grande potence, érigée dans sa propre maison, une potence de 50 coudées qu'il avait même essayé sur lui-même. Et il arrive en pleine nuit au moment où le roi veut le récompenser, et donc c'est là qu'il y a un basculement de style, ça devient burlesque, ironique, on est dans un quiproquo digne d'une farce. Et le roi demande à Haman quoi faire à un homme que le roi veut récompenser. Haman, pensant que c'est pour lui, eh bien, il étale toutes ses ambitions, y compris les plus obscures, c'est-à-dire être sur le cheval, sur la monture du roi, chevaucher la monture du roi, porter les habits royaux, y compris la couronne, être tiré, mené là par un très haut dignitaire du royaume, il pense à Mardochée justement avant de le faire pendre, et qu'ainsi il soit proclamé dans les rues de Suisse, voilà ce que le roi fait à qui il veut honorer. Et le roi lui dit, bah, c'est parfait, c'est très bien, ça me va, tu tireras le cheval, et sur la monture, tu y feras chevaucher Mordechai, le juif. Donc Haman est pétri de haine, de rancœur et d'incompréhension. Entre-temps, Esther avait invité à un deuxième festin. Lors du premier festin, elle ne dit rien au roi, si ce n'est qu'elle renouvelle l'invitation pour le lendemain. Et la scène du quiproquo intervient la nuit entre les festins. Et lors du deuxième festin, voilà, c'est le grand 3 ici, Esther dénonce en fait dénonce Haman, lequel tombe en disgrâce à vitesse grand V, il supplie la reine à genoux, le roi est sorti pour cuver sa colère, ou faire semblant, à tout le moins, et lorsqu'il revient, Haman s'est cassé la figure sur le corps de la reine, sur le lit de la reine, et là c'en est trop, le roi estime que son premier ministre veut lui prendre sa place, c'est-à-dire lui prendre son trône, sa femme, etc. Du coup, alors qu'un anonyme passe par là pour dire qu'une potence est érigée dans la cour de la maison d'Haman pour pendre Mordechai, le roi dit, bah, très bien, donc il ne va pas nommer ce manant, très bien qu'on y pende Haman. Il sera pendu lui et ses 10 fils, et les Juifs auront le droit, puisque impossible, d'après le roi, d'abroger les décrets d'extermination, il faudra que les Juifs aient simplement le droit de se défendre. Et c'est ce qui se produira. Et la fin du récit de la Megillah raconte cette bataille généralisée dans les 127 satrapies, chacune selon sa langue et sa culture. Et les combats durent jusqu'au 13 Adar et cessent le 14. Et à Suse, Esther demande à ce que l'autorisation soit reconduite pour encore un jour. Donc, dans la capitale, on fera encore la guerre le 14 et on s'arrêtera le 15 Adar. Voilà. Et la Megillah termine sur un mot désagréable à l'endroit de Mordechai, puisqu'il devient un homme très important, il hérite de la maison d'Haman. On ne sait pas exactement s'il prend son poste, mais en tous les cas, il est très apprécié du roi, et il a les attributs pour cela. Et la Megillah nous dit que voilà, le reste de l'histoire de Mordechai que tout le monde craignait, et l'histoire de
sa grandeur sont consignés dans les chroniques, lui qui était aimé de la plupart de ses frères. La plupart, et pas tous. Donc il y a une forme, il y a un petit pic à la fin, dont je vous dirai pas plus, je dois écrire quelque chose là-dessus pour demain, donc rendez-vous dans ActuJ, si Dieu veut, la semaine prochaine. Bon, voilà pour le rouleau de la Megillah. Vous voyez que c'est un récit alors qui surprend par son écriture, il est absolument magnifique. Il faudrait que je vous trouve cette image qui circule sur les réseaux sociaux où il y a une présentation symétrique, mais laissons cela. Grand renversement, ça s'adapte très facilement au cinéma, à la scène, en comédie musicale, en ce que vous voulez, et ça a été fait. Tout est là. Et l'autre surprise, c'est qu'il y a un grand absent dans ce rouleau. Est-ce que vous l'avez deviné? Un personnage qui n'apparaît jamais, alors qu'il aurait dû apparaître. Dieu? Dieu lui-même. Rien. Pas une fois son nom. Walou. Nada. Comment c'est possible? On est dans la Bible quand même. Il y a bien un miracle. Alors c'est vrai que le miracle tient surtout à la manière de raconter les faits. Tout ce que je vous ai décrit ici s'étale sur plusieurs années. Et si on ne raconte pas les choses ainsi, on peut ne pas imaginer, d'abord ne pas connaître tous les faits. Certains se passent dans l'intimité du palais, donc n'importe quel kidam ne peut relier les causes et les conséquences et voir que ce concours de circonstances a tout d'un miracle. Mais tout de même, c'est un concours de circonstances assez extraordinaire sur fond de farce et d'ironie. On passe par toutes les émotions dans cette Megillah. On peut rire à de certains moments, on peut être saisi de terreur à d'autres. Mais Dieu n'apparaît pas, et là ça fait question. C'est une des raisons sans doute pour laquelle le rouleau d'Esther, Esther est devenue reine certes, mais elle va exercer son pouvoir. Notamment en imposant des choses à la grande assemblée des Juifs une fois installés en Judée. Non pas elle, mais la grande assemblée. Et avec Ezra, il y aura, et ses contemporains, il y aura une passe d'armes, un bras de fer entre Esther et Ezra. Ezra ne veut pas de la Megillah d'Esther, du rôle d'Esther dans la Bible. On est au moment de la clôture de la Bible après le Talmud. Il ne veut pas du rôle d'Esther, d'abord parce que c'est fort peu diplomatique. Un royaume juif qui veut se reconstituer n'a pas besoin de raconter à la face du monde et d'alliés puissants, mais en même temps avec lesquels les alliances sont éphémères et fragiles, n'a pas besoin de raconter qu'il est capable de se venger et d'éradiquer quiconque viendrait à l'attaquer. Il y a besoin d'apaisement. Il n'est pas en position de force là-dessus. Et deuxièmement, il y a cette affaire de nom de Dieu qui est absent. Par allusion, bien sûr, on le trouve, mais ça fait vraiment question. Et en même temps, c'est ça qui donne toute la modernité au récit. Ce récit aurait pu se produire aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les périodes plus proches de nous, il y a eu des récits de Pourim. Il y a même des Pourim qui sont instaurés, célébrés dans des communautés très ciblées. Pourim de Saragosse, Pourim d'Avignon, Pourim parce qu'un jour, un juif a peut-être été attrapé en train de, je ne sais pas moi, d'uriner sur une église. C'est une légende urbaine. Ou bien complot sur l'enlèvement d'enfants pour en prendre le sang et faire les matzot, les pains azimes. Ça, c'est une vieille rumeur urbaine aussi qui a son histoire depuis le Moyen-Âge. Ou encore les puits empoisonnés. Encore une rumeur urbaine, etc., etc. Et donc à chaque fois, un moment de très grande délicatesse, de détresse pour les Juifs, et par miracle, la négociation, ou bien l'abandon, ou bien d'autres circonstances font que la catastrophe n'advient pas. Et on en garde un récit, c'est une forme de Pourim. Donc Pourim est une fête qui se répète un peu dans des modes complètement mineurs, bien sûr. C'est pas le Pourim officiel. Mais cette façon de voir comment on peut, de manière inattendue, s'en tirer dans l'histoire, au gré d'un repentir, Esther préconise un jeûne de 3 jours, et tout le monde, c'est un peu tardif peut-être, et un peu opportun, va se repentir, eh bien ce schéma se répète dans l'histoire. Donc c'est vrai que l'absence de l'intervention divine explicite permet de caler ce récit avec nos époques contemporaines. D'autant que Esther, d'après le Talmud, signifie la fin de la prophétie. La période d'Esther est la fin de la période prophétique, la suite c'est la période des sages, grande assemblée, puis la transmission des maîtres de la Mishnah, et ainsi de suite. Esther voulant dire mystère, ce qui est voilé. Ça rebondit sur, ça renvoie à une promesse qu'on trouve dans le Lévitique,
Esther, Astir, Panaï, et moi, je voilerai ma face. Qui dit je voilerai ma face, c'est difficile. Donc le visage, entre guillemets, est à côté, mais il est voilé, tout proche, en même temps invisible. Et c'est ce qui se passe, si vous avez l'impression d'un visage, une proximité, et en même temps vous ne le voyez pas, il n'apparaît pas. Voilà pour ce rouleau d'Esther. Donc j'en ai fait un peu un sacré détour, mais c'était nécessaire, puisque tous les éléments qui vont suivre vont s'inscrire dans, dans ce récit. Alors, texte mémoire vive, c'est aussi, dans la prière, des ajouts. Un grand passage, Al-Hanissim, qui s'ajoute dans le Birkat Hamazon ou dans la Hamida, vous le trouverez, un peu comme Hanouka, même carrément comme Hanouka, sauf que c'est du 14 Adar, enfin, le 14 Adar, et le 15 pour certains lieux dans le monde, je vais vous dire lesquels dans un instant. Donc cette année, c'est du 28 février au soir, depuis Arvit, l'office du soir, jusqu'au lendemain, le 1er mars, à Mincha, jeudi après-midi. Et pour ce qui est de la Hamida, mais dans le Birkat Hamazon, jusqu'à la dernière minute de Purim, on prononce ce texte, on ajoute Al-Hanissim, voilà, pour Khan, pour les miracles, pour la délivrance, etc. Et il y a un résumé de la Megillah qui figure. C'est une marque de reconnaissance. À Purim, il n'y a pas de Hallel, il n'y a pas de... ce rituel des psaumes inclus dans l'office, ce best-of des moments les plus glorieux des psaumes, des louanges plus exactement les plus intenses. Il n'y en a pas à Purim pour une raison qui est avancée dans le Talmud, c'est le rouleau d'Esther qui tient lieu, c'est la lecture du rouleau d'Esther qui tient lieu de Hallel, qui tient lieu de louange. Alors, un dernier mot sur la modernité du récit de Purim, je l'ai déjà en fait évoqué à maintes reprises maintenant. Mais il est intéressant de voir, je vous disais, l'enchevêtrement de plusieurs problématiques. Le complotisme, bien sûr, et les clichés antisémites d'une part, et d'autre part la question des femmes. Donc on se demande ce qu'elle vient faire ici. Alors, bien sûr, elle est historique, si on veut se référer à un récit qui se veut fidèle, d'accord, mais tout de même, on voit que dans la rédaction, on a pris soin de montrer que les femmes ont un rôle très difficile, Esther en particulier, qui se donne. Quand elle va retrouver le roi pour demander, pour l'inviter, qu'elle va dans la salle du trône alors qu'elle n'y est pas invitée, elle l'invite lui à un festin, elle se donne véritablement. Jusqu'à présent, elle était contrainte, maintenant elle y va. Elle fait de la politique avec son corps, en somme. Et à la fin, on n'a pas le sentiment, sauf que en abrogeant, enfin plutôt en combattant les ennemis, les Juifs démontrent peut-être que les décrets du roi étaient passablement ridicules. En tout cas, on n'a pas l'impression que la condition des femmes soit résolue. Ça reste à étudier de près. C'est comme ça que le récit commence. Les femmes sont oppressées, les Juifs sont oppressés en deux temps. On pourrait y voir un lien assez simple, en fait, entre les minoritaires et celles qui incarnent la faiblesse physique. C'est-à-dire la toute-puissance de l'hyperstructure politique, qui prend en réalité des allures viriles. C'est un gouvernement viril, un gouvernement d'hommes, très structuré, très charpenté, où il n'est pas étonnant que les minoritaires soient aussi maltraités que les femmes, ou inversement, que les femmes soient aussi maltraitées que les minoritaires. Parce qu'à un moment donné, il faut tenir, alors tenir par la bêtise, imposer que la langue des maris soit la langue officielle dans les foyers, et ainsi de suite, c'est pas très malin, par l'inculture, par l'ignorance, imposer par le bas, tirer par le bas toute une société pour que les femmes soient réduites au silence, et idem pour que ceux qui, comme un grain de sable dans l'engrenage, ont des lois un peu différentes, soient écartés, ou bien qu'on imagine que le danger est là. Voilà. Que veut dire cette toute-puissance politique, virile, qui a besoin de s'en prendre aux femmes, qui a besoin de s'en prendre à des minoritaires, qui imagine que l'alpha et l'oméga de ces problèmes, de ces difficultés, y compris le problème de sa légitimité, vient de ces êtres-là. Donc il y a une immense ironie ici, et qui renvoie à une modernité, là encore criante, puisque pour beaucoup, dans l'esprit du vulgaire, le minoritaire cumule tous les maux,
tous les périls, tous les dangers, sans jamais que l'on dise à quoi ressemblerait un monde privé de ces femmes qui réclament des droits, privé de ces étrangers qui réclament une hospitalité, parfois comment dire, sans en avoir vraiment le choix, évidemment. Bref, ça, le lendemain qui chante n'est jamais vraiment décrit, d'accord ? Mais en tous les cas, l'étranger cumule tous les maux de la terre. Il représente tous les périls. Alors, voyons maintenant les mitzvot de Purim. Les obligations de Purim, c'est facile à retenir. Il y en a essentiellement 4 qui sont stipulées dans le rouleau d'Esther à la fin, au 9e chapitre. En plusieurs temps, l'instauration de Purim est assez complexe, mais disons qu'au final, nous avons, il faut retenir les 4 M, ou Mem en hébreu, Megillah, Mishte, Mishloach Manot, Matanot Laevionim. Megillah, lecture de la Megillah, Mishte, festin de Purim, et enfin, Mishloach Manot, envoi de cadeaux, c'est des cadeaux alimentaires à une personne, on va y revenir, et Matanot Laevionim, don aux pauvres. Et on peut les classifier comme suit. 2 sur 4 sont d'ordre rituel, et les 2 autres sont d'ordre social. Megillah, Mishte, c'est du rituel. Alors un festin, c'est rituel en un sens, oui, on va voir. En revanche, les cadeaux alimentaires et les dons aux pauvres, c'est éminemment social. Et surtout, c'est intéressant parce que là, on a été très imaginatif. Et comment ces idées de commandement ont germé dans l'esprit, compte tenu de l'histoire qui s'était déroulée. Là aussi, il y a un petit travail à faire parce que c'est pas évident. De quoi on s'inspire au juste. Alors, je détaille un petit peu. Megillah, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'écouter ou de lire le rouleau d'Esther sur un parchemin, ou bien de l'entendre lu sur un parchemin. Là où il y a du monde, plus il y a du monde, mieux ça vaut. Sauf si on n'entend pas bien, alors on peut faire des lectures plus intimistes. Une fois le soir, et une autre fois, ce sont 2 obligations en fait, en journée. Une fois la nuit, toute la nuit, on a toute la nuit pour le faire, donc la nuit du 28 au 1er mars pour cette année, et l'autre fois, la journée du 1er mars, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça prend environ 3/4 d'heure, et pour les lecteurs un peu rapides, ça peut prendre une demi-heure, voire même moins. Là, non, on ne suit pas grand-chose. Donc voilà, vous aurez par exemple ici le timing où vous pourrez découvrir les différentes lectures. Deuxième, alors c'est pas dans l'ordre d'arrivée, mais à la fin de Purim, dans les dernières minutes du jour, ou dernières heures du jour, ça peut se faire en journée à midi, le festin. Un festin dans lequel on est prié de manger du pain, faire motzi, un vrai repas, un repas carné, puisque la consommation de viande renvoie à la joie, suscite la joie d'après le Talmud, mais pas seulement la viande, aussi le vin, et on est invité à boire à Purim. Alors ça étonne énormément. Le Talmud enseigne, c'est Rava qui enseigne, tout homme est tenu de boire plus, de s'enivrer littéralement, jusqu'à ne plus savoir la différence entre Arur Haman, maudit soit Haman, et Baruch Mordechai, béni soit Mordechai. Alors ça, on fera continuellement une petite étude là-dessus, j'ai déjà fait cette semaine. Ce passage de Talmud est très étonnant, parce que d'ordinaire, je dirais que la tendance générale est à la modération, mais invité à l'ivresse, il faut quand même, je ne sais pas vous, mais il faut avoir, au niveau de l'alcool, ça doit être effrayant, de devoir boire assez pour confondre béni soit Pol Pot et maudit soit Kennedy. Ça fait un peu beaucoup. Alors, rassurez-vous, il y a des interprétations qui limitent la portée de cela, et en gros, vous avez 2 lignes. Les plus mystiques vous diront qu'il faut effectivement boire et se connecter aux hautes sphères de l'ivresse, et les plus rationalistes, Maïmonide en tête, diront qu'il faut boire jusqu'à somnoler un peu. Et c'est dans le sommeil où on balbutie, on a l'œil qui divague, comme dirait Brel, qu'on peut confondre les choses. Ce qui n'est pas exactement pareil, hein, vous l'avez compris. Bon.
Donc ce festin, il aura lieu ici, à partir de 5h30, 6h, le jeudi 1er mars. Grosse ambiance en bas, dans le mental. Les mitzvot sociales, elles interviennent en journée. Pas le soir. Si on l'a fait le soir, il faut recommencer. Mais c'est le jour. Alors, la première mitzvah sociale, elle est extraordinaire parce qu'elle existe a priori nulle part ailleurs. C'est d'offrir un cadeau alimentaire à quelqu'un. Une personne, on peut en faire des centaines, bien sûr, mais en tous les cas, de quoi quasiment faire un repas, il faut qu'il y ait 2 mets de ce cadeau alimentaire. 2 mets qui correspondent à 2 catégories de brachot alimentaires différentes. Shakol Niabit Varo, Boremini Mezonot par exemple, ou bien Breperia et, vous savez, les brachot alimentaires, fruits de l'arbre, de terre, pour gâteau, etc. Donc ça c'est le minimum syndical, mais si on peut étoffer, c'est bien aussi. C'est la cible, c'est une personne. Je crois que j'ai fait une erreur sur ma communication, j'ai mis 2 personnes. C'est faux, c'est une personne cible, et on peut démultiplier. C'est assez formidable parce que la belle manière de pratiquer cette chose, c'est d'offrir un ami, c'est facile, mais d'offrir avec quelqu'un, peut-être pas l'ennemi juré, n'exagérons rien, mais avec qui on est en froid, pour réchauffer les liens, ou bien lever une ambiguïté, vous savez, les petites distances qui des fois s'instaurent sans qu'on ait trop parti méditer, revisiter la chose, là c'est le moment de réchauffer les liens. Et de surprendre. Voilà. On surprend, ah, il m'a envoyé, on s'est enguirlandé pour une bêtise, il m'a envoyé, ça fait toujours plaisir. Les hommes envoient aux hommes, les femmes aux femmes, pour des raisons on va dire, de bienséance. Et on a aussi l'habitude, tout à fait optionnelle, de ne pas envoyer directement, mais de passer par un émissaire. Comme c'est une mitzvah, un acte positif, on y implique le maximum. Donc il y a un tiers qui, tiens, voilà, un tel t'offre ceci ou cela. Bon, ça c'est une manière sympathique de faire. Ensuite, don pour les pauvres. Alors là, c'est 2 dons à 2 pauvres ou 2 familles différentes. Donc on prévoira une boîte 1 et une boîte 2. Et les dons de la boîte 1 auront des destinations différentes des dons de la boîte 2 et ce serait distribué dans la journée, voire même dans la matinée. Le but est de permettre à tous de faire des fêtes de Pourim décentes. Le don, la somme, elle n'est pas, elle n'est pas fixée. Idéalement, c'est de quoi faire un repas. Donc voilà, vous pouvez, et c'est par tête de foyer, chacun offre dans le foyer, on a 12 ans pour une fille, 13 ans pour un garçon, ces fameux 2 dons. Donc 5 euros, c'est très bien, par exemple, 10 euros, 10 euros. Donc plutôt ça intervient en journée, mieux ça vaut, puisqu'il faut que ce numéraire soit disponible pour les personnes. Et puis si on n'a pas à qui donner, alors on met de côté cet argent, et puis on donnera à qui de droit, si nécessaire. Enfin pas si nécessaire, on donnera à qui de droit quand on pourra le faire. À noter que vous avez des organismes qui se précipitent à vos pieds pour vous proposer de faire des dons à distance, en ligne ou par téléphone, numéro de carte bleue à l'appui, bon. C'est très bien, mais les règles de la Tzedaka est de prioriser les nécessités de son endroit, de sa ville. Bon, il se trouve que sur Grenoble, il y a des personnes pour qui les fêtes juives sont un enjeu économique et une contrainte. Donc voilà, j'invite à apporter une réponse, à contribuer à apporter une réponse. Voilà pour les 4 M. Donc je vous redonne le calendrier dans l'ordre. Pour Imran, 28 février au soir, lecture de la Megillah. Lendemain matin, à nouveau lecture de la Megillah. Il y aura des lectures un peu partout toute la journée. Dans la foulée, dons aux pauvres et cadeaux alimentaires. Et dans la journée, il faut avoir commencé avant le coucher du soleil, le festin de Pourim. On a aussi l'habitude de donner, au moment de Pourim, avant la lecture de la Megillah du soir, le souvenir du demi-shekel. Alors ça n'a rien à voir a priori avec l'histoire de Pourim, mais je vais faire le lien rapidement. De quoi s'agit-il? Dans la Torah, il est prévu qu'à partir du 1er Adar, on lance un appel au demi-shekel, le demi-cycle. Ça représente environ 10 grammes, enfin ça représente 10 grammes d'argent. On va faire simple. Cette somme permettait de commencer un nouvel exercice comptable à partir du 1er Nissan, qui est le mois qui vient après. Et ainsi le temple était financé
c'est pour tout mon entretien, ses réparations. Et puis surtout, le sacrifice perpétuel du matin, le sacrifice perpétuel de l'après-midi offert pour tout le peuple était financé sur ce demi-shekel, sur la base de ce demi-shekel. Accessoirement, le demi-shekel permettait le recensement, un certain recensement des hommes de plus de 20 ans, jusqu'à 50. On a l'habitude de donner ce demi-shekel en souvenir. On le dédie en général à l'étude de la Torah. Cette collecte du demi-shekel pourrait commencer depuis le début du mois de Hadar, mais on a l'habitude de la faire coïncider avec la lecture de la Megillah. Pourquoi ? Parce que curieusement, cette notion apparaît officieusement dans le récit. Vous découvrirez en lisant, ça se lit très très bien en français, vous allez voir, c'est sympathique, qu'au moment de négocier le sort des Juifs, Haman propose que le butin soit mis dans les trésors du roi. Il donne même une somme. Il garantit au roi Aseret Alafim Kikar Kesef, 10 000 talents d'argent. Et le roi dit non, non, gratuit, je te l'ai fait gratuit. Ce peuple dont tu veux pas. Officiellement, Achashverosh ne sait pas qu'il s'agit des Juifs, mais là, en lecture talmudique midrashique, il sait très bien de quoi il en retourne et il est très content que cela se fasse sans être mêlé de trop près à cela. Je vous invite à faire le comparatif entre le Esther de Racine, la pièce de Racine, et de ce tout derrière d'ailleurs, et je crois que c'est l'avant-dernière, qui est une pièce diplomatique au possible, ça fait presque insupportable, et le rouleau d'Esther lui-même. C'est vrai qu'il y a des petites différences. Chez Racine, il y a Suérus, et Mardochée a un rôle beaucoup plus prépondérant que dans le rouleau d'Esther. Et Assuérus est un roi magnanime, c'est Louis XIV en fait. Donc il ne fallait pas non plus. D'ailleurs, ça apparaît dans l'introduction. Alors qu'ici, c'est un fourbe, voire même un abruti. Enfin, ça dépend. Le Talmud hésite. Est-ce qu'il est abruti dit jusqu'à la fin ou bien est-ce qu'il est fourbe dit jusqu'à la fin? Donc, c'est jamais très élogieux. En tous les cas, ces 10 000 talents d'argent que le roi propose, un commentaire médiéval des Tosfot fait remarquer que ça correspond à 600 000 fois un demi-shekel. 600 000 étant un nombre symbolique, c'est le nombre de sortants d'Égypte, en tout cas des hommes sortant d'Égypte, sans compter les enfants et les femmes. 600 000 fois un demi-shekel, c'est symboliquement l'énoncé de la volonté de solution finale. Donc on a l'habitude de donner notre demi-shekel avant qu'Aman ait donné le sien propre dans le récit. Vous voyez, on fait coïncider les deux choses en faisant fi de la chronologie. La coutume, donc, consiste à donner ce demi-shekel avant la lecture de la Megillah du soir. Voilà, vous savez tout. Alors, reste enfin et on va essayer de conserver un temps pour les questions, à aborder le calendrier de Pourim, dont je disais qu'il était complexe, anormalement complexe. Bon. D'abord, vont se greffer sur le mois de Hadar, nous sommes dans le mois de Hadar maintenant, depuis quelques jours, la problématique des années bissextiles. Alors, je vais essayer de vous la faire courte. Vous avez des années hébraïques qui ont 12 mois, d'autres années qui en ont 13. Et le 13e mois, le mois qui va être ajouté, est en fait un mois dédoublé, c'est le mois de Hadar. Pourquoi on le fait? Je vous dirai ça dans un instant. Mais une année normale, il y a un seul mois de Hadar. En année bissextile, il y a 2 mois de Hadar, Hadar 1, Hadar 2. Et le mois surnuméraire, celui qui a été ajouté, est le Hadar 1. Le vrai Hadar, si j'ose dire, c'est le mois Hadar 2. Du coup, il y a une petite devinette sympathique qui fonctionne. 2 garçons sont nés au mois de Hadar, une année, bissextile. Le premier garçon est né le 25 Hadar 1. Le deuxième garçon est né le 5 Hadar 2. 13 ans plus tard, on s'occupe de la bar mitzvah, et il n'y a qu'un seul mois de Hadar. Et en fait, ça fonctionne même si on a 2 d'ailleurs. Il n'y a qu'un seul mois de Hadar, et donc celui qui était né le 25 Hadar 1 fera sa bar mitzvah le 25 Hadar. Mais celui qui était pourtant né après le 5 Hadar 2 fera sa bar mitzvah le 5 Hadar, Hadar unique. Et ce que je vous dis là fonctionne aussi si 13 ans plus tard l'année est aussi bissextile, puisque le Hadar 1 n'a jamais d'antécédent. Il est rajouté, il n'a pas d'antécédent. Donc tout va se passer en Hadar 2. Donc
un enfant né avant l'autre fera sa bar mitzvah après l'autre. Vous voyez, c'est un petit paradoxe sympathique. La devinette de Pourim par excellence. Si on vous la lance, vous connaîtrez la solution. Alors pourquoi c'est ainsi? Pour une raison assez simple. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année hébraïque est solaire, tandis que le mois hébraïque est lunaire. En fait, on a été très fidèle au cycle des lunaires. Pour faire un mois, on fait une lune, on utilise la lune. Et pour faire l'année, alors on a deux possibilités. Soit on fait un cumul de 12 mois lunaires, mais le problème c'est que nos mois ne coïncident plus avec les saisons à un moment donné, puisqu'un cycle solaire, un cycle de saison n'est pas superposable à 12 mois lunaires. Et donc, par exemple, dans le calendrier musulman, il y a cette problématique. Les fêtes, les rendez-vous de l'année, du calendrier, voyagent en fait dans l'année. D'accord, le ramadan, et à chaque fois un mois plus tôt. Et ça remonte comme ça toute l'année, et indéfiniment. Or, la Torah a voulu que Pessah soit toujours au printemps. La sortie d'Égypte soit toujours revécue au printemps. Donc il fallait d'un côté adhérer au cycle des saisons, année solaire, et en même temps, c'est la même exigence de la Torah, se fixer pour ce qui est du mois sur le cycle de la lune. Problème, comment on fait? Il y a un décalage. Eh bien, pour résoudre ce décalage, tous les quelques années, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, on rajoute un 13e mois pour combler le retard. D'accord, et remettre d'aplomb, en gros, les fêtes juives par rapport aux saisons, c'est-à-dire à l'année solaire. Ça marche? Alors Pourim, ça se célèbre quand? Eh bien, ça se célèbre toujours dans le mois de Hadar, le plus proche du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois de la délivrance, sortie d'Égypte. Et donc, il fallait que Hadar, que Pourim, plus exactement, soit proche de ce mois de la délivrance. Donc, quand il y a deux Hadar, Pourim est toujours le deuxième Hadar. Et c'est-à-dire il y en a un, donc c'est tout simple. Ça va jusque-là? Je ne sais pas trop embrouillé? C'est bon? Alors reste à définir toutes ces notions, Pourim, Pourim Katan, Pourim Shushan. Pourim, c'est la fête de Pourim, qui a lieu le 14 Hadar. Je redis pour cette année 28 février au soir et jeudi 1er mars 2018. Pourim Katan, qu'est-ce que c'est? C'est le 14 Hadar du premier Hadar lorsqu'il y en a deux. Parce que lorsqu'on arrive 14 Hadar 1, c'est pas Pourim, c'est vrai, c'est pas le Pourim officiel, mais pour certains, c'est un petit peu déjà sympathique. On est un peu dans l'ambiance. D'accord. En date anniversaire, ça pourrait même correspondre, enfin, même si le Hadar 1, par définition, n'a pas d'antécédent. Donc on marque un peu le coup, on boit un petit peu, vite fait, quoi, entre deux repas de midi. Le vrai Pourim, c'est le 14 Hadar, en effet, du Hadar 2. Et, dernière notion, Pourim Shushan, le Pourim de Suse, qui a lieu le 15 Hadar. Alors qu'est-ce que c'est que Pourim de Suse? J'ai indiqué, en fait ça renvoie au récit d'Esther, mais ça n'emprunte que la forme et pas le fond juridique ou rituel. Je m'explique. Dans le récit d'Esther, on a cette attitude curieuse d'Esther, qui mérite exégèse, qui demande au roi que dans la capitale, l'autorisation soit reconduite encore un jour. Donc le 13 Hadar était la dernière limite pour faire la guerre, enfin, légitime défense en l'occurrence. Et on s'arrête le 14 Hadar qui devrait prime, mais à Shushan, on se bat encore le 14 et on n'arrête que le 15. Le roi accède à cette demande, à cette requête, en même temps que peut-il refuser à Esther et Mordechai. Et du coup, il reste que dans l'empire perso-mède, certains avaient vécu le miracle, le soulagement en différé donc. Certains étaient heureux et soulagés le 14 Hadar, les habitants de la capitale, Suse, étaient heureux et soulagés le 15. Bon, il n'aurait pu rien rester de cette affaire, sauf que, et c'est Nachmanide qui le mieux aura exprimé ce point-là, il y avait on va dire une petite nostalgie, ou en tous les cas le besoin de faire un clin d'œil à la terre d'Israël, qui est l'autre grand absent ici d'ailleurs. On ne sait pas ce qui s'y passe, qui y vit, qui y fait quoi, on ne sait rien de Jérusalem ou de la terre d'Israël. Donc voilà un texte très peu sioniste, en somme.
Et pour certains qui ont envie de revisiter l'histoire et mélanger les siècles et les pensées, ils trouveront que Ezra fait office de sioniste qui tient et Esther de juive diasporique. Et que ce qui se joue entre ces deux-là a à voir avec les débats autour du sionisme au XXe siècle, 19e, XXe siècle. Là, c'est une affaire idéologique. Voilà. Si ça fait, pourquoi pas. Mais pas trop calme, pourquoi pas. J'aime bien étudier les textes pour ceux qui sont et dans leur temps, dans leur perpétuité. Alors, je reviens à notre affaire. Clin d'œil à la terre d'Israël tout de même, qui est la grande absente ici. Et donc, en instaurant Purim à 2 vitesses, on a bien conservé les 2 vitesses 14 et 15 Adar, mais on a modifié le critère du 15 Adar. Et voici le clin d'œil. Les villes qui avaient des fortifications au moment de la conquête du pays d'Israël, avec Josué, disciple de Moïse, celles-là même feront Purim le 15 Adar. Les villes qui n'avaient pas de fortification à l'époque, donc on est 9 siècles, 10 siècles avant l'ère commune, enfin c'est 12 siècles même, qui n'ont pas, qui n'avaient pas de fortification à cette époque-là, feront Purim le 14 Adar. Mais ce Purim du 15 Adar, on l'appellera pour la forme Purim Shushan, le Purim de Suse, bien que la référence ne soit pas Suse, mais les murailles des villes à l'époque de la conquête de Josué, bien avant. Alors aujourd'hui, concrètement, ça concerne la vieille ville de Jérusalem, pour l'essentiel. Ça peut concerner en Israël quelques sites dont on soupçonne qu'ils avaient des murailles à l'époque, mais grosso modo, pour le reste du monde, personne n'est concerné. D'accord ? 12 siècles avant l'ère commune, on n'a pas a priori de traces connues, de notoriété de villes qui avaient des fortifications. Donc voilà, si un jour vous vous baladez à Jérusalem, vous verrez que Purim se fait à 2 vitesses, entre vieille ville et le reste de la ville. D'accord ? Et donc dans le calendrier, vous trouverez Purim Shushan. Donc on est encore un peu joyeux dans le reste du monde, on dessoule pour l'essentiel, mais enfin pour ceux qui ont un peu forcé, mais voilà, c'est encore un moment agréable. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour de Purim, donc le défi est tenu. Est-ce que vous avez des questions ? Vraiment ? Quelle leçon pourrions-nous tirer aujourd'hui ? Quelle leçon appliquer pourrions-nous aujourd'hui ? en tirer aujourd'hui ? Oui. Alors tiens, c'est bien, j'aime bien quand c'est concret en fait. Parce qu'une lecture sur l'antisémitisme, ma foi, c'est jamais de trop, mais c'est quelque chose qui est connu et reconnu. Tiens, je vous écoute. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon ? C'est vraiment une question qu'on peut avoir en partage. Et c'est bien que vous me posez la question parce que mon maître nous posait toujours la question. Parce que les fêtes juives, nous, on y mettait beaucoup d'érudition, beaucoup de science, beaucoup de concepts, beaucoup de discours très sophistiqués. Il dit, mais à la fin des fins, allez, Hanouka, vous avez fait Hanouka pendant 8 jours, qu'est-ce qu'il en reste ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il reste concrètement pour nos vies ? Donc Purim, pareil, qu'est-ce qu'il en reste concrètement pour nos vies ? Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Peut-être il faudra se reposer la question après Purim. Ouais. Ça sera intéressant. Mais alors, il y a un enjeu, moi, qui me paraît important. En fait, j'ai 2 choses. Il y a le Purim historique, le récit d'Esther, qui est poignant, qui est extraordinaire, dans lequel on fait toujours des découvertes intéressantes. Je disais que Dieu n'apparaît pas, mais il y a une clé de lecture que nous livre le Gaon de Vilna, il y a 3 siècles, qui est que quand dans le rouleau d'Esther, il est question du roi Ahashvérosh, quand il est écrit Hamelech Ahashvérosh, c'est le roi Ahashvérosh lui-même. Et lorsqu'il est écrit Hamelech tout court, le roi, il s'agit de lui dans le récit, du roi Ahashvérosh, mais par allusion, ça veut dire Dieu. Par exemple, lorsque cette nuit-là, le sommeil du roi était troublé, la nuit de l'insomnie, on le lit son... Il est marqué Hamelech, cette nuit-là, le sommeil du roi était troublé, c'est-à-dire que le scandale que pouvait représenter l'extermination des Juifs était tel que la providence en était secouée et qu'il fallait réagir. Et c'est ainsi que tout le processus s'enclenche.
Bref, ou bien encore Esther qui dit à Mordechai, comment je me présenterai chez le roi, à Shealouchadat, alors que ce n'est pas la loi. Et en fait, Mordechai avait instauré un jeûne, Esther avait demandé à ce que Mordechai instaure un jeûne de 3 jours, qui coïncidait avec Pessah. Cette année, ils n'ont pas fait Pessah, ils n'ont pas mangé pendant Pessah, ils ont jeûné. Donc c'est à cela que Esther répond, mais on est en train de jeûner pendant Pessah, il faudrait que je me présente devant le roi, devant Dieu, donc pour obtenir une miséricorde alors que nous ne sommes pas, etc. Donc il y a des pépites comme ça dans le rouleau d'Esther qui nous renseignent sur la providence, comment on peut lire l'histoire, notre rapport à l'histoire, ce que c'est au fond que le Dieu de l'histoire sans les prophètes. Donc c'est poignant, la question féministe aussi est poignante, il y a de quoi se révolter à partir de ce récit, c'est vraiment un récit subversif. Et puis après il y a le vécu de la fête de Pourim, où à un moment donné, ok il y a le récit, puis il y a aussi ce moment où on réchauffe les liens de manière... disons qu'il y a une performance à obtenir pendant Pourim en matière de réchauffement des liens. Lorsque vous avez une relation amicale avec les gens, il y a des moments de la vie, des événements partagés qui font que cette relation progresse, qu'elle fait un bond en avant, un saut qualitatif. On devient plus proche, plus amis, etc. C'est ce qui se passe par exemple à Kippour. Sorti de Kippour, on a jeûné ensemble, on a prié ensemble et on a partagé quelque chose de fort, quoi. On sort de Kippour, on est très, on fait pièce, on fait communauté, on est tous d'un seul tenant. Eh bien, Pourim, c'est peut-être la même chose en plus fort encore. Ce qui fera dire, par exemple, c'est comme ça que je le lis, que Pourim est la référence de Kippour en la matière. Je m'explique, il y a un jeu de mots qui court depuis toujours, qui met en face Pourim et Kippourim. Vous savez que Kippour, dans l'hébreu de la Torah, se dit Yom Kippourim, le jour des expiations. Pourim, Kippourim, ça sonne pareil, bien que pour de Pourim, ce soit un mot perse, a priori, et pas de l'hébreu fondamentalement. Mais Kippourim, lorsque je prends le Yom Kippour en hébreu des versets, et que je le découpe de manière un peu audacieuse, en mettant Ki et Pourim, ça veut dire comme Pourim. Et le jeu de mots est le suivant, Kippour est en fait comme Pourim. Ce qui est un mini-scandale en vrai, parce que Kippour fête des commandements, des 613 commandements, solennels, en plus c'est un truc sérieux. On jeûne, on prie, on ne peut pas plus solennel que ça. Et puis Pourim qui est festif, comment on ose dire que le jeûne, c'était notre thématique d'hier, est plus, comment on dirait, que Pourim est indexé à Kippour en somme, que la référence est Pourim, et qu'à Kippour on ne fait qu'un semblant de Pourim. C'est complètement à l'envers. Alors, je dirais qu'en matière de réchauffement des liens, et on en fait l'expérience chaque année, de Pourim en Pourim, on a des liens plus forts avec les gens. On a un peu réchauffé ce qui devait l'être, on s'est rapproché, on a vécu peut-être l'alcool aidant, la joie aidant, on s'est lâché, on s'est désinhibé, on a fait tomber cette timidité, et donc les relations durablement se transforment, elles évoluent, elles progressent à Pourim. Et c'est sans doute ce que la Megillah, lorsqu'elle instaure Pourim, avait souhaité, c'est l'esprit de cette fête, ce peuple disséminé, rattaché par une identité, hein, c'est ça, le mot de Haman, il est disséminé, mais en même temps il est à part, mais Fouzar, Mfora, Ben Armim parmi les peuples, dans toutes les satrapies, et le roi dit, très bien, il faut m'en débarrasser. En réalité, c'est disséminé, mais comment? Et ça, c'est aussi une très grande actualité. Comment on part à cette dispersion? Comment on arrive à maintenir un tissu, un lien? Eh bien, c'est par des moments comme celui-ci, des moments heureux, plus que par la détresse. Et de cette manière-là, Pourim se veut une réponse à l'antisémitisme. Vous vous rendez compte que notre réponse n'est pas que la lamentation. On va jusqu'à la nuit des temps se lamenter que des gens détestent les juifs, ou détestent à travers eux tous les minoritaires, parce que vous comprenez que c'est symptomatique. La Megillah dit bien qu'en fait le problème des juifs n'est pas que le problème des juifs, que c'est le problème d'une structure, d'une société, c'est le problème d'un projet politique. Et ce qui se passe pour les juifs se passe aussi pour les femmes. Donc une société est malade de son antisémitisme, et les juifs ne sont pas que la victime de l'antisémitisme en réalité. Cette maladie, elle touche de manière collatérale toutes les minorités et tout ce que la société, à travers ses fantasmes, exprime d'hostile à l'endroit des minorités et de ceux qui sont faibles. Alors, pourquoi je disais tout ça
Oui, et notre réponse, bien sûr, il faut lutter contre l'antisémitisme, alors soit directement, soit, comme dirait Hermann Broch dans le texte ici, en militant pour l'avènement des démocraties, pour des états de droit qui en soient véritablement, où les gouvernements soient rationnels et non plus magiques, où la justice soit rationnelle et non plus magique. Donc c'est un devoir sacré de ce point de vue, c'est moi qui joue le sacré, de militer pour ce type de régime, où les libertés publiques soient garanties, etc., où les contre-pouvoirs existent, où le peuple effectivement est souverain. Mais notre réponse à nous, en tout cas dans l'affaire de Pourim, est une réponse joyeuse, se rire des antisémites. Si on devait faire une comparaison, je pense qu'on aurait du mal à imaginer aujourd'hui faire des gâteaux qui aient la forme d'Eichmann, par exemple, ou d'Hitler. On ne plaisante pas avec ces choses-là, évidemment. Rappelez-vous les polémiques sur des histoires, des récits qui ont à voir avec la Shoah, qui étaient présentés de forme comique. Ça a plu et ça n'a pas plu, d'accord, ça a mis beaucoup de gens très mal à l'aise. Et puis d'autres l'ont parfaitement intégré. Bon. Donc c'était très clivant. Et donc, il s'agirait, pour une solution finale manquée, parce que la Shoah est une solution finale qui a abouti malheureusement, il s'agirait que la réponse à donner au péril de l'antisémitisme soit une réponse de joie et de dérision. Tourner en dérision l'ennemi comme le fait le texte. Aman, qui passe jusqu'à la moitié du récit pour un triste cire, dangereux, inquiétant, il est très angoissant, le récit est très angoissant, d'un coup il devient le dindon de la farce, devient un véritable bouffon, dépassé par les événements, dépassé par sa femme, par ses proches, par le roi, par Esther, et puis sa dégringolade est aussi une dépréciation de la gravité du personnage, mais à vitesse grand V. Bon. Donc c'est aussi une réponse, voilà, une réponse par le rire, par la dérision, par l'humour, qu'il faudra approfondir parce que c'est assez inédit. Voilà quelques petites choses que l'on pourrait tirer de la fête de Pourim. Bien. Alors voici notre parcours. Je vous remercie pour votre patience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre d'ici là. Et nous reprendrons notre étude sur Shabbat dès dimanche prochain. Merci. Ok.